Shalom et bonsoir. Que Hachem vous protège, vous donne la bracha, la santé, la joie, la prospérité. Mercredi soir, comme d'habitude, ce soir nous allons parler d'un sujet un peu spécial. Le mariage complète la personne. Ouais. À tel point que nos sages ils disent qu'un homme, un être humain, une femme, un homme, s'il n'est pas marié, il s'appelle un demi. C'est le mariage qui complète la personne pour devenir tout entier. Mes amis, c'est l'une des premières mitzvot que Hachem il a donné à Adam Arishon, lorsque Hachem il a créé Adam. La première chose qu'il lui a dit, pour il faut se multiplier. C'est logique, c'est normal. Parce que un monde sans mariage, un monde sans enfants, c'est pas un monde qui va le maintenir. C'est l'être humain. Mes amis, il y a une Gemara dans Barachot. Elle raconte une histoire. Il y avait un grand tzaddik, il s'appelait Hiskia, le roi Hiskia. Il était le petit-fils de David Amelech. Le roi Hiskia n'était pas marié. Il n'a pas voulu se marier. Alors Hachem, il a dit au prophète Ishaïa, va chez Hiskia, dis-lui qu'il se marie. Le prophète Ishaïa, il a dit, moi je suis le prophète. C'est pas à moi d'aller chez lui, c'est à lui de venir chez moi. Un jour qu'il vient chez moi, je vais lui dire. Alors, il a envoyé, le prophète Ishaïa a envoyé des gens chez le roi. Le prophète veut te parler. Et le roi il dit, je suis un roi. C'est à lui de venir me voir. C'est moi le roi. Alors maintenant, il y a un problème. Le prophète ne veut pas aller voir le roi Hiskia parce qu'il dit, moi je suis le prophète. Je suis nommé par le bon Dieu d'être prophète. C'est pas à moi d'aller chez le roi. Moi je suis plus que lui. Le roi il dit non. Moi c'est moi le roi. Je suis le roi sur tout le monde. Je suis le roi même sur le prophète. Même sur le prophète. Donc c'est au prophète de venir me voir. Maintenant chacun il avait ses arguments. Et entre-temps, il fallait trouver une solution. Alors il n'y a pas comme Hachem, la Gemara dit. Hachem, il a des solutions. Il sait faire des compromis. Je vous donne parole d'honneur. Parce que Hachem, c'est le créateur. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il voit que Hiskia, il veut pas aller voir le prophète. Hachem, il voit que le prophète, il veut pas aller voir le roi. Chacun, il son égo. Chacun, il dit, moi. Akadosh Baruch Hu, il a fait, est-ce que Hiskia, le roi Hiskia, est tombé malade? Et dans tout le pays d'Israël, on a entendu le roi Hiskia, il est malade. Alors s'il est malade, il faut aller lui rendre visite. Alors Hachem dit au prophète Ishaïa, va voir le malade. Lui, il ne peut pas venir te voir. Va le voir, regarde comment il va. Et entre-temps que tu vas aller le voir, dis-lui pourquoi il n'est pas marié. Le prophète Ishaïa, il n'avait pas de, comment ça s'appelle, d'argument. Il a dit, d'accord, je vais le voir. Le prophète, il va chez le roi Hiskia pour lui rendre visite. Il est malade. Alors il lui dit, tu sais, peut-être que tu es malade parce que tu t'es pas marié. Alors lui dit, mais attends, quand tu es prophète, moi je suis prophète. Je suis un roi et un prophète. Une fois, j'ai vu dans ma prophétie que si je me marie, je vais avoir 2 enfants qui vont être Rechaim, qui vont être idolâtres, qui vont être mauvais, qui vont être des diables. Ils vont énerver le bon Dieu. Ils vont faire des choses pires ce qu'on peut imaginer. Alors là, le prophète il dit au roi, Majesté,
Toi, tu fais ton devoir, et le bon Dieu fait son devoir. Toi, tu te maries, et le reste, c'est Hachem qui s'occupe. Alors, si chacun, vous savez que même Yaakov Avinu, au moment qu'il a voulu bénir Ménaché et Ephraïm, il s'est arrêté de les bénir. Pourquoi il s'est arrêté de les bénir? Parce qu'il a vu qu'ils vont sortir d'eux des Shaïm. Ils vont sortir d'eux des gens idolâtres, etc., etc., etc. Alors Youssef, il dit à son père, papa, bénis-les. Il dit, non, je ne peux pas les bénir parce qu'ils vont, leurs descendants, ils vont être des Shaïm, ils vont énerver le bon Dieu. Alors, Youssef Hatzadik, il dit à son papa, eh ben, si c'est ça le cas, alors, tous mes frères, tu ne vas pas les bénir. Parce qu'il n'y a pas un juif qui ne va pas sortir de lui de Shaïm, mais il y a Hachem. Entre autres, moi je vous dis, moi j'ai connu des gens qui étaient loin de la Torah, qui étaient loin de la religion. Ils ont fait du chemin. J'ai vu des gens, on m'a pas raconté, moi je connais des gens qui fumaient Shabbat, qui étaient assimilés, qui mangeaient du taref. Vous savez, une fois j'étais dans un avion, et j'ai vu un que j'ai vu une fois quelque part, c'est un Lyonnais, que je connaissais très très bien, et soudainement il est devenu un autre, et devant moi. Je dois parole d'honneur. C'était à l'époque, je me rappelle, c'était à l'époque, lorsqu'il y avait le premier avion qui a fait Lyon-Tel Aviv. Je ne me rappelle pas quelle compagnie, c'était Liberté, je ne me rappelle pas une compagnie, je ne me rappelle pas. Et je vois ce monsieur-là devant moi, il buvait du champagne parce que, étant donné que c'était le premier vol Lyon-Tel Aviv, alors ils ont servi du champagne, ils ont servi, bon, les religieux, ils n'ont pas bu du champagne, et ils ont servi un repas, un bon repas. Bon, il y a eu presque la majorité, ils n'ont pas mangé le repas. Parce que ou bien parce que ils mangent tous cachère, ou bien parce qu'il y a ceux qui me connaissaient pas, mais celui-là, il me connaît. Devant moi. Il buvait, il me regarde, Zamak, soi-disant. Voilà, je me régale. Avec du vin pas cachère, et manger le poulet avec ses mains. Il a pris la cuisse de poulet comme ça avec ses mains. Donc, Zamak est riche. Voilà, voilà. Je m'en fous de toi. Bah, vous voyez, la vie est comme ça. Et aujourd'hui, mes amis, ce monsieur-là, il a une barbe. Il habite à Yerushalayim, il est devenu un grand religieux. Lui et sa femme, ses enfants, c'est inimaginable. Pour vous dire que on peut pas. Hachem, il a tous les pouvoirs. Hachem, il peut contrôler la personne. Hachem, il sait que avec un petit bobo, n'importe quoi, l'homme il peut faire teshuva. C'est tout. L'homme il peut retourner vers sa religion. Donc le roi, le prophète Ishaïa, il dit au prophète, pardon, le prophète Ishaïa, il dit au roi Hizkiya, ça c'est pas ton problème. Toi tu te maries, tu fais des enfants, et le reste tu laisses entre les mains du bon Dieu. Alors le roi il lui dit, bon, alors, alors, quoi, qu'est-ce que tu veux que je me marie devant ta fille? Ah non, 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 il a dit, je vais te dire que tu vas mourir aujourd'hui. Et tu perds ce monde et tu perds l'autre monde. Tu n'auras ni ce monde ni l'autre monde. Tu vas ni Gan Eden, ni Olamazé, tu vas mourir maintenant, aujourd'hui, et l'autre monde, le paradis, tu l'auras pas. Tu n'auras pas Gan Eden. Je dis, mais pourquoi? Parce que je ne me suis pas marié. Et Hachem ne peut pas me pardonner. Il dit, non, Hachem, il est en colère contre toi, il ne veut pas te pardonner. Parce que tu es un roi exemplaire, et si tu ne te maries pas, alors, alors tout le monde va apprendre de toi? Non. Il dit, bon, ça va. T'as fini? Je lui dis, j'ai fini. Il dit, alors, quitte le palais, et il y a le bon Dieu. Laisse-moi entre moi et le bon Dieu. Et le roi Hizkiya, il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, Hashem, pardonne-moi. Moi, j'ai cru bien faire. Je ne savais pas que ça allait t'énerver. Je ne savais pas. Hachem, pardonne-moi. Voilà, je ne vais plus recommencer. Ajoute-moi.
ajoute-moi un peu des années dans ma vie, je t'en prie. Voilà le prophète Ishaïa, il a une fille, si tu lui donnes longue vie, dès que je vais aller chez lui et je vais demander sa fille au mariage. Avant que le prophète Ishaïa quitte le palais, Hachem dit à Ishaïa, le prophète, retourne voir le roi Hiskia, et dis-lui, j'ai accepté sa prière, et je vais lui ajouter 15 ans dans sa vie. Je vais lui ajouter 15 ans dans sa vie. Et comme ça, il aura le temps de se marier, avoir des enfants, et après 15 ans, il va mourir. Alors, le prophète, il dit à Hachem, et s'il me demande un signe, que je vais lui dire, dis-lui, si tu demandes un signe, dis-lui que, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la montre. À l'époque, il y avait un grand mur, au Beth Amikdash, partout, vous avez des grands murs, il y avait des lignes dans le mur, et le soleil, il tape les lignes. Et selon l'ombre où il y a le soleil, on pouvait imaginer c'est quoi l'heure. Alors, Hachem dit à Ishaïa, dis-lui que le soleil, mettons, c'est le coucher du soleil, le soleil, il va remonter, et ça va redevenir le matin. C'est plus, au lieu qu'il y a la nuit, ça va devenir le matin. Il va descendre 15 lignes qui signifie 15 ans. Il retourne Ishaïa chez le roi Hiskia, il voit le roi Hiskia assis sur son lit. Il lui dit, bon, tu sais que le bon Dieu, il a écouté ta prière, il t'ajoute 15 ans dans ta vie. Alors, il lui dit, merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander ta fille au mariage? Parce que tout à l'heure, je t'avais dit de me donner ta fille. Tu m'avais dit, je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un qui va mourir. Maintenant, puisque le bon Dieu, il m'a ajouté 15 ans de ma vie, et que je suis en train de voir que le soleil, il est retourné en arrière, et c'est redevenu le matin, alors, ça veut dire que Bémet, Hachem, il m'a ajouté 15 ans. Alors, donne-moi ta fille. Il s'est marié avec la fille d'Ishaïa, le prophète. Une fois qu'ils se sont mariés, il a vécu 15 ans. Et il a eu 2 enfants. Un, il est mort, et un, il s'appelait Ménaché. Lorsque Hiskia, il est mort, le roi Ménaché, à l'âge de 14 ans, il a pris le royaume. Et quelque temps plus tard, il est devenu un roi rachat. Il a interdit aux Juifs de manger kasher. Il a interdit aux Juifs de respecter Shabbat. Il a rendu tout le pays d'Israël, il a rendu athée. Il a interdit aux gens d'aller au Beth Amikdash. Il a même apporté de l'idolâtrie au Beth Amikdash. Vous imaginez? Il a même tué son grand-père, le prophète Ishaïa. Parce qu'un jour, le prophète Ishaïa, il vient chez lui. Il dit, mon fils, mon petit-fils, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a tué son propre grand-père. Pour vous dire tellement qu'il était rachat, le roi Ménaché. Mais on comprend pourquoi le pauvre, le roi, son père, le roi Hiskev, il n'est pas à se marier. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se marie. Il ne faut pas voir l'avenir, le futur. Et si mes petits-enfants, et si mon fils va être bien avec le bon Dieu, c'est mieux de ne pas se marier. Non. Toi, fais ton travail. Le mariage complète la personne. Toi, fais ton travail. Dieu s'occupe du reste. Toi, marie-toi. Donne une bonne éducation à tes enfants. Le reste, c'est au main d'Hachem. Voilà, aujourd'hui, je recevais les gens. Aujourd'hui. Et vient chez moi une femme, avec son mari. Ils pleurent. Ils ont 2 filles. Je ne sais pas que je vous raconte ce qu'ils font. Et j'ai qui m'ont demandé, Rabbi David, on peut pas vivre. On peut pas supporter ce qu'ils sont en train de faire à la maison. Quand même, on leur a donné une bonne éducation. Voilà, ils se sont retournés contre nous. À un moment donné,
Rabbi David, je voudrais bien qu'ils tombent malades. Qu'ils tombent malades, je préfère les voir malades dans un lit que de les voir faire. Je dis, madame, vous n'avez pas prié pour eux qu'ils soient bien. Priez pour eux pour qu'ils retournent vers Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez de deux filles malades? Vous n'avez pas le droit de les insulter? Non, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord de les insulter pour qu'ils tombent malades. Non, non. Le contraire. Il faut prier pour eux, pour qu'ils retournent à la Teshuvah. C'est tout. Il ne faut pas les insulter. Il y avait une fois, rappelez-vous, à Annès, il avait deux voisins que le Shabbat faisait la grillade, le Shabbat. Et rappelez-vous, Annès, il rentre à la maison, il les insultait. Et sa femme, Auréa, elle lui dit, Meir, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu insultes les voisins? Mais regarde ce qu'ils font. Il faut les grillades Shabbat. Alors, elle lui dit, au lieu de les insulter pour qu'ils crèvent, pour qu'ils meurent, bénis-les pour qu'ils fassent Teshuvah. Alors, à partir de ce jour-là, elle a commencé à les bénir. Ils ont fait Teshuvah. Ils sont venus un jour chez Rabbi Meir, ils lui ont dit, merci Rabbi Meir, qu'on a été des mauvais voisins, on t'a tellement fait du mal les Shabbatot, et merci beaucoup que c'est grâce à ton influence et ton Shabbat Shalom que tu nous disais, et ton sourire que tu nous faisais, alors que nous on faisait des fautes, on est devenu maintenant dans le bon chemin. Mes amis, HaKadosh Baruch Hu, il a des solutions à tout. Il a des solutions à tout. Regardez comment HaKadosh Baruch Hu, regardez comment HaKadosh Baruch Hu, il a trouvé un compromis. Comment le roi Hizkiya et le prophète Ishaïa, ils se sont rencontrés. Et maintenant, comment on va faire maintenant pour que Ménaché fasse Teshuvah? Alors HaKadosh Baruch Hu, il a aussi, il a des solutions. Parce qu'Hachem, il veut que quelqu'un retourne vers lui. On dit, Shuvah Elai va Shuvah Elechem. Et vous savez, il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'il y a toujours une discussion entre les Juifs et le bon Dieu. Le bon Dieu, il dit, allez, retournez vers moi et moi je retourne vers vous. Et ils ont dit à Hachem, non, toi tu viens chez nous, après nous on va venir chez toi. Mes amis, de toutes les façons, Hachem, il a des solutions à tout. Hachem, il a envoyé des ennemis faire la guerre contre Ménaché. Il a envoyé une armée, un pays qui est venu faire la guerre contre Jérusalem. Ils ont détruit Ménaché a fait la guerre, il a perdu la guerre, ils ont pris le roi Ménaché en captivité. Et ils lui ont dit, alors puisque tu nous as déclaré la guerre, et tu t'es pas rendu, alors on va te faire cuire, on va te faire griller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un trou, ils ont fait du charbon, et ils ont fait une grille, et ils ont mis le roi Ménaché sur la grille, pour mourir à petit feu. Voilà, de la viande fumée. Voilà, pour le tuer à petit feu. Et Ménaché, il sentait la mort venir, une mort très lente. Et il sentait la chaleur. Ménaché, qu'il était un roi très très gâté, voilà où il se trouve maintenant. Et bien sûr, il était un homme idolâtre. Il appelait tous les dieux qu'il connaît. Le dieu du soleil, le dieu de la lune. Il appelle les dieux. Il voit qu'aucun dieu ne le répond. Alors il a commencé à pleurer. Il s'est rappelé. Il s'est rappelé de son père lorsqu'il le prenait au Beth Amikdash. Il s'est rappelé de son père lorsqu'il le prenait à la synagogue. Il lui faisait faire Shema Israël. Il s'est rappelé de toutes les bonnes éducations que son père lui a données. Et là il dit, papa, c'est tout ce que tu m'as dit. C'est vrai. Alors je vais implorer le bon Dieu. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à faire une grande teshuvah. Il a commencé à pleurer, à prier à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu la prière de Ménaché, elle montait vers lui, les anges, les malachim, là-haut, sachant qu'est-ce qu'il a fait Ménaché dans sa vie, ils ont bouché tous les
tous les tsinorotes, tous les tuyaux par lesquels les prières y montent. Chacun qui prie, il crée un tuyau, que par ce tuyau-là, sa prière monte chez Akadosh Baruch Hu. Les malachim, ils ont bouché tous les trous qu'il y a dans le ciel. Comme ça, la prière de Ménaché monte pas chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Sous son trône, il a fait là-bas un tuyau. Il a dit, ce tuyau-là, il est placé sous mon trône. Et aucun ange a accès à mon trône. Par là-bas, la prière de Ménaché va monter. Et tous les anges, ils ont dit à Hachem, Hachem, avec tout le mal qu'il a fait ce roi-là, l'idolâtrie, tu vas accepter sa prière? Hachem, il dit oui. C'est pour ça qu'on m'appelle Dieu miséricorde. Ouais. Ouais. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que l'homme est vivant, il peut toujours faire teshuva. Il peut toujours retourner vers Hachem. Mes amis, Hachem, il a accepté la teshuva de Ménaché. Il est retourné après sur son trône. Il est resté roi pendant 52 ans. Mais mes amis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il est retourné dans sa terre, il est devenu roi sur Jérusalem, il est devenu un grand tzaddik. Il a pris toutes les idolâtries qu'il y avait à Jérusalem et dans tout Israël, il les a jetées. Il ne les a pas détruits. Le fait qu'il ne les a pas détruits, une fois qu'il est mort, son fils, il les a utilisés. Mes amis, quelqu'un qui fait teshuva, je peux vous raconter quelque chose. Il y a quelqu'un, je le connais bien. On a étudié ensemble à la yeshiva, il était super bien, super. Mais à un moment donné, il a dégringolé, il a dégringolé complètement. Et après, je ne sais pas ce qu'il a eu, il était malade, il a attrapé la grave maladie, la leucémie, et j'ai été le voir à l'hôpital. Il était content que je suis parti le voir à l'hôpital. Je lui ai dit, Michel, ça y est, faut que tu fasses tes cheveux. Il me dit, Rabbi David, je pense que le bon Dieu va me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Je dis, pourquoi pas? Il me dit, même si je fais tes cheveux, mais ma femme, elle va pas me suivre. Je dis, elle va te suivre. Parce que ta femme, elle fait que prier pour toi. Elle veut que tu fais tes cheveux. Il a fait tes cheveux. Mais mes amis, cette teshuva, elle n'a pas duré plus de 2 ans. Après, il est retourné à être pire que ce qu'il était avant. Quelle est la raison? À un moment donné, je voulais savoir pourquoi. Je suis parti chez eux à la maison. C'est une histoire réelle, hein? Je suis parti chez eux à la maison. Je ne peux pas vous dire dans quel pays ça s'est passé. Je suis parti, ils m'ont bien accueilli. Je lui ai dit, Michel, je ne te comprends pas. Tu étais ce que tu étais. Au départ, tu étais un bon juif. Après, tu t'es dégringolé. Après, tu es tombé malade. Après, tu as fait tes cheveux. Et après, tu es retourné. Pourquoi? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, malheureusement, les albums, les vidéos, des bêtises que je faisais avant, une fois que j'ai fait tes cheveux, je ne les ai pas jetés. Je les ai gardés à la maison. Et une fois, je commençais à les voir, et ça a réveillé mon passé, et je suis retombé. Et bien exactement c'est ce qui s'est passé avec Ménaché. Ménaché, il a fait une grande teshuva, il a éliminé toutes les idolâtries d'Israël, mais il les a pas détruits. Il les a pas détruits. Il les a jetés quelque part. Alors son fils il est venu, il les a repris. Lorsqu'on fait teshuva, il faut se déconnecter du passé. Lorsqu'on retourne à Hachem, il faut se déconnecter du passé. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Shabbat. C'est quoi Shabbat? Si on traduit le mot Ha-Shabbat, c'est le verbe, c'est le mot Teshuvah. Ha-Shabbat, c'est les mêmes lettres de Teshuvah. C'est quoi la connexion? Le Shabbat et la Teshuvah. Teshuvah, c'est pénitence. Teshuvah, c'est Tashuv. Tu fais un retour. Il faut savoir une chose. On a une semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
On fait ce qu'on veut. On conduit, on fume, on achète, on vend, on voyage. Le Shabbat, tout ça c'est interdit. Il y a un stop. Il y a un stop. Shabbat, c'est Shabbat. C'est un stop, ça veut dire qu'il faut que toute la semaine, tout ce que tu as fait pendant toute la semaine passée, le Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire. Shabbat, un jour qu'il appartient, toute la semaine, elle est à toi. Le Shabbat est Shabbat Volachem. Shabbat, elle est pour toi et le bon Dieu. Le Shabbat, c'est le jour que tu dois te concentrer. Il vous dit doute. Il vous, ça veut dire faire prise de conscience. Shabbat. Shabbat, c'est Teshuvah. Si jamais j'ai fait des bêtises, ça y est. Recording in progress. Le Shabbat, c'est quelque chose un retour. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Dans ce Moshe Rabbeinu, mais avant que je vous dise ça, je voudrais vous raconter une super histoire. Super histoire. Lorsque j'étais en Ukraine, je voulais partir, on avait un programme pour pèleriner Rabbi Nathan de Breslev. On avait un programme, et de là-bas, on va à Kiev, de Barashim Tov, Rabbi Nathan, Kiev, et de Kiev, on devait aller en France. Et la France, Maroc, avant la Iloula. Et on est resté un peu plus longtemps chez Barashim Tov, à Mishbouj. Donc on a vu que c'était impossible d'aller chez Rabbi Nathan, puis d'y aller à Rabbi Nathan. Impossible. Alors, on ne savait pas quoi faire, mais vous savez, on a promis d'aller. Mais on avait un problème. Si on va pèleriner à Rabbi Nathan, on va rater le vol Kiev-Paris, et après on va aussi rater le vol de Paris-Casablanca, au Marrakech, je ne m'appelle pas. On avait un problème. À un moment donné, j'ai dit, vous savez quoi? On va chez Rabbi Nathan. On a promis d'aller le pèleriner, il doit nous attendre. On est arrivé chez Rabbi Nathan. Il pleuvait, il y avait du vent. Donc on est monté les escaliers. Il y avait beaucoup d'escaliers, ça glissait. Il y avait l'obscurité, ça faisait peur. Il fallait monter les escaliers, monter. On arrive au mausolée de la chambre où il est enterré Rabbi Nathan. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. On rentre avec les téléphones allumés pour voir, ou des piles. Vous savez, on a eu la peur de la vie. On a trouvé un monsieur avec des cheveux longs, assis par terre. On a eu peur. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Dans la nuit, le désert, l'Ukraine, c'est vraiment la peur. Alors, à un moment donné, j'ai cru que c'était un diable. J'ai commencé à lire un passouk pour faire disparaître les diables. Je connais ce passouk. On me l'a appris. Je l'ai appris. Mais je vois, ce diable-là, il ne disparaît pas. Finalement, il s'est passé quelque chose. Je me dis, Rav Pinto. J'étais choqué, et ça m'a tranquillisé. Je lui dis, how do you know I am Rav Pinto? Comment tu sais que je suis Rav Pinto? Il me dit, je vous connais, j'ai entendu parler de vous. Ouais. Je lui dis, qui es-tu? J'ai cru quand même que c'était un diable qui connaît mon nom. Je ne savais pas. Je lui dis, qui es-tu? Il m'a dit son nom. Il m'a dit, je suis quelqu'un, je suis venu ici pour faire Boudidout. Je suis venu ici pour prendre pour un peu me détendre avec le bon Dieu, prendre un peu de prise de conscience, réfléchir. Je lui dis, t'as pas peur? Il m'a dit, peur? Peur de qui? T'as pas peur seul? Il m'a dit, non. Il y a le tzaddik, il est là. C'est un tzaddik, pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Et il y a le bon Dieu. Lorsqu'il m'a parlé comme ça, j'ai dit, celui-là, c'est un tzaddik.
Celui-là, c'est un tzaddik. Celui-là, il est venu faire teshuva. Et quelqu'un qui fait teshuva, il devient comme un tzaddik. Et quelqu'un qui devient un tzaddik, vous savez qu'est-ce qui nous fait peur? C'est les fautes qu'on fait. C'est les fautes qu'on fait. Parce qu'en général, on ne devait pas avoir peur. Et si on fait la peur, c'est à cause qu'on a fait des fautes, des bêtises. Et c'est ces fautes-là qui nous font faire peur. Mais les tzadikim, ils n'ont pas peur. Vous savez que Rabbi Haïm ben Attar, à la Shalom, une fois, il est sorti devant les 1 million, il n'a pas eu peur de lui. Rabbi Ephraim de Tlemcen, qui l'a enterré en Algérie, à Tlemcen, il est venu à Tlemcen sur 1 lion. Rabbi Yaakov ben Shabbat, un grand tzaddik, dans le désert, il était accompagné jusqu'à Jérusalem sur 1 lion. On connaît beaucoup des histoires comme ça. J'ai dit, celui-là, s'il n'a pas peur, c'est que vraiment, il a fait une belle teshuva. Et c'est ça la teshuva. Un homme qui fait teshuva, il devient pur. Donc, il devient sans faute. Rabotai, Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné le Shabbat. Le Shabbat. Avec le Shabbat, Hakadosh Baruch Hu, il fait qu'on soit un homme complet. C'est pour ça, mes amis, il y a la femme, l'homme et sa femme, le Shabbat, c'est la guerre. Toujours vendredi, il y a des tensions entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que le Satan, le Sahara, il sait, il veut casser cette coupure-là. Il veut casser cet attachement qu'il y a entre l'homme et la femme, cette union. Parce que le vendredi a créé Adam le vendredi. Adam était seul. Il a vu que tout le monde a un mâle, femelle, et lui était seul. Alors Hachem, il a apporté sa femme, Hava. Donc, il les a mis ensemble quand? Le vendredi. Donc c'est le vendredi qu'il y a eu le premier mariage du monde. Le premier mariage du monde, c'était Adam et Ève. Adam et Hava. Là, Adam était complet. Il a dit, Adam, admettons, je suis un homme complet. Et d'après nos sages, Hachem, carrément, il les a mariés. Jusqu'à maintenant, Adam était seul, était moitié, était malheureux. Hacham lui disent que la joie, elle vient qu'avec le mariage. Pourquoi? Parce que c'est là que la personne, elle est complète. C'est là qu'il y a un but. Il y a un but. Un mariage, c'est pas uniquement pour le plaisir. Un mariage, il a un but. Un mariage, quand même, il a un but. Un mariage, quand même, il a un but. C'est quoi le but du mariage? C'est que les deux, ils deviennent une seule personne. Alors, mettons, j'ai compris pourquoi le bon Dieu, il a ajouté 15 ans au roi Hiskia. Pourquoi 15 ans? Parce que le chiffre 15, c'est le chiffre Yud. Yud, c'est 10. He, c'est 5. Ish, Isha. Hachem, il a créé l'homme et la femme. Ish, Isha. L'homme, il s'appelle Ish. Il y a un Yud au milieu. Isha, c'est la femme. Il y a un He à la fin. On lève le Yud et on lève le He, qui se reste dans les deux. Esh, Esh, c'est le feu. Ça veut dire, ce qui fait un mariage complet, c'est lorsque il y a le bon Dieu au milieu. L'homme et la femme, et il y a Hachem au milieu. Parce que l'homme et la femme seuls, c'est du feu. Parce que l'homme, il est barbu, il est poilu. L'homme, il a ses idées. La femme, elle est lisse. La femme, elle se maquille. La femme, elle a ce que le bon Dieu a créé en elle. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Vraiment deux mondes différents. Lorsqu'ils se marient, il y a Hachem qui s'installe au milieu. Donc Hachem, il fait de l'homme et la femme qui vont être une union que Hachem va bénir. Et c'est la raison pourquoi il est Yud et He. Yud, c'est le chiffre 10. He, c'est le chiffre 5. Donc c'est pour ça que je vais l'ajouter 15 ans avec le roi Hiskia. Pourquoi 15 ans? Pour lui dire, maintenant que tu vas te marier, alors maintenant tu vas être complet.
Parce que maintenant, tu n'as que Ish, un homme, il n'y a que le Yud, mais il te manque le 5. Il te manque le complément. Voilà. Tu n'es pas, même pas un loto gagnant. Il faut le complément. Et le complément, c'est la femme. C'est la femme qui complète l'homme. C'est l'exemple pourquoi c'est l'homme qui cherche la femme. Parce que c'est la femme qui va compléter l'homme. Donc l'homme il cherche. Il dit Shlomo Melech, Matza ish, Matza tov. Eshit hayim imtza. C'est dur de trouver une. Il faut la chercher. Et ce que tu la trouves. C'est pour ça qu'on dit aussi Matza isha, Matza tov. Si tu as trouvé ton mazal, alors tu as trouvé le bonheur, le tov, le bonheur. Bien sûr, mes amis, c'est un homme beaucoup à prier pour son mazal. C'est un homme de prier pour beaucoup son mazal. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il n'y a que le mazal, le mariage qui va le compléter. Et bien sûr, la femme aussi a l'obligation de prier c'est pour ça qu'à Bretagne, nous, sans la femme, on n'a rien du tout. Vous savez que Haram me disent, après 120 ans, mettez ça bien dans la tête, après 120 ans, il va y avoir Tehet Amitim, Mashiach va venir, et tout le monde tous les morts, ils vont se réveiller. Alors, Haram me disent, très bien, tout le monde, les morts doivent se réveiller par rapport à la Torah qu'ils ont étudiée. Et les femmes qui n'ont pas étudié la Torah, et la femme qui n'est pas à la yeshiva, alors quoi, elle va ressusciter. La femme, elle n'est pas obligée de faire la prière, la femme, elle n'est pas obligée de s'asseoir dans la soukha, la femme, elle n'est pas obligée de mettre de chili, elle fait quelques mitzvot, mais pas comme l'homme. Alors, elle ne va pas se ressusciter, alors il n'y a que l'homme qui va ressusciter, pas les femmes. Et la femme lui dit, oui, la femme, elle va ressusciter, et c'est grâce à la femme que l'homme, il va ressusciter. Pourquoi? Puisque si l'homme, il est ce qu'il est, c'est parce que c'est la femme qui l'a complété. C'est grâce à la femme que l'homme, il a réussi dans son judaïsme. Les enfants, s'ils sont bien éduqués, moi par exemple David Pinto, moi, toute ma vie presque, j'étais en dehors de la maison, j'étais pas à la maison. C'était ma femme qui s'occupait des enfants. Donc finalement, je dois tout à ma femme. Mon père à la Shalom, il doit tout à ma mère. Ah oui, je vous le dis, hein. Mon père, il doit tout à ma mère. Parce que si mon père, il a réussi notre éducation, et si mon père, il a réussi à être ce qu'il était, c'est grâce à ma mère, qu'elle a supporté pendant 40 ans à la maison. Il ne sortait pas de la maison. En Bretagne, je voudrais simplement vous dire une chose. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est quelque chose de magnifique, ce que je veux vous dire. Vous savez c'est que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus grand prophète des prophètes, Moshe Rabbeinu. Il fallait une femme à son image. Qui pouvait marier Moshe Rabbeinu à son époque? Moshe Rabbeinu, c'était un être hors commun, le prophète des prophètes, qui parlait avec le bon Dieu n'importe quel moment qu'il voulait. Il a marié qui? Qui a complété Moshe Rabbeinu? À partir de quand Hachem a commencé à parler avec Moshe Rabbeinu? Réfléchissez un peu. Hachem n'a pas parlé avec Moshe Rabbeinu en Égypte. Hachem, il a commencé à parler avec Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il s'est marié avec Tzipora. C'est Tzipora qu'elle a complété. Et qui est Tzipora? Eh bien, Tzipora, son père, c'était un idolâtre. Un idolâtre. Un monsieur qui l'a pas laissé. Une idolâtrie qu'il n'a pas fait. Il ne croyait pas en Dieu. Jusqu'à qu'il a découvert qui est Hachem. Et oui, mes amis. Et oui, mes amis. Il a découvert qui est Hachem. Comment on découvre le bon Dieu? Comment on le découvre? On le découvre lorsqu'on le cherche. Et on peut le trouver.
Tu le trouves. Parce que, mes amis, beaucoup de fois, on est tellement enfoncés dans nos préoccupations matérielles jusqu'à qu'on oublie le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il a rappelé le bon Dieu il y a 2 ans et demi? Le corona. Et après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on s'est habitué au corona maintenant. On s'est habitué à la guerre de la Russie et de l'Ukraine. À un moment donné, on croyait que c'est la machine. Elle allait venir. Bon. Rien. Fausse alerte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Il faut trouver Hachem. Il faut le chercher. Il faut le trouver. Comme Yitro. Yitro l'a découvert, Yitro. C'est pour ça les Tunisiens, ils font la fête de Yitro. C'est au-delà de Yitro. Mais c'est ils savent qu'est-ce qu'il était Yitro. Et qu'est-ce qu'il est devenu Yitro après? Yitro est devenu un grand tzaddik Yitro. À tel point que sa fille Tzipora, c'était la seule femme capable de marier Moshe Rabbeinu. Qui pouvait marier Tzipora? Personne. Elle était une sainte. Une sainte. On n'a aucune imagination qui était Tzipora. Pour marier un homme comme Moshe, c'est elle qui l'a complété. Et comment Tzipora est devenue tzadékette? Elle n'a pas été au séminaire, Tzipora. Elle n'a pas été au séminaire. Alors comment elle est devenue tzadékette? Comment elle est devenue tzadékette? C'est facile. Elle a entendu son père lui raconter. Parce que son père Yitro, il était le conseiller du roi Paro d'Égypte. Et à un moment donné, Yitro, il ne pouvait plus supporter ce que Paro faisait aux Juifs en Égypte. Il l'a quitté. Mais il est parti avec une leçon. Il a vu les Juifs que même lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ont gardé leur nom, ils ne se sont pas assimilés, ils ont gardé leurs vêtements juifs, ils ont gardé leur langage hébreu. Il a vu de plus que Paro, il faisait souffrir les Juifs, et les Juifs se multiplient. Il a vu que cette émouna, parce qu'en général, pour ne pas souffrir, si les Juifs ne voulaient plus souffrir, ils pouvaient s'assimiler avec les Égyptiens, et finito, ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré souffrir que de s'assimiler avec les Égyptiens, devenir Égyptiens. Ils ont préféré rester esclaves. Yitro, il a dit, s'ils ont cette émouna en Dieu comme ça, c'est qu'un jour le bon Dieu va les libérer. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire ses recherches. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à parler avec Tzipora. Et Tzipora est devenue ce qu'elle est devenue. On a vu que c'est Tzipora qui a complété Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, après, est devenu ce qu'il est devenu. Mes amis, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a 100% sont en train de l'écouter. Vous savez, il y a à peu près, peut-être il y a 22 ans, 23 ans, 24 ans, il y avait un docteur qui faisait ses études à Marseille. Je ne peux pas dire les noms parce que c'est une histoire, elle est extraordinaire. Et il faisait ses études. Il est parti au Maroc avec ses copains. C'était l'époque des beatniks, l'époque des cheveux longs, voilà. Les 4 garçons dans le vent. C'est l'époque de Yaya, Yo-Yo. Et voilà. Il s'est passé il est parti au Maroc. Et son père, avant qu'il est parti au Maroc, son père lui dit, si tu vas à Essaouira, tu vas chercher la tombe
de mon père, de son père à lui. Il s'appelle Meyer Lugassi, quelque chose comme ça. Et tu cherches. Et je dis, papa, d'accord, je vais aller à Essaouira. Parce qu'il paraît qu'Essaouira, c'est une ville bleue. Et il paraît qu'elle est belle. Mais papa, tu sais que moi, je suis pas religieux, je veux pas... Non, mon fils, je veux que tu cherches la tombe de mon père, parce que je suis d'origine d'Essaouira. Prends une photo, c'est ce que je te demande. Il était loin de la religion, le jeune docteur. Bon, il s'est parti à Essaouira. Après une semaine à Essaouira, je sais pas, quelques jours, il cherche la tombe. Il va au cimetière, il cherche la tombe. À l'époque, il y avait comment s'appelle, le gardien Hassan. C'est un Marocain qui connaissait plus ou moins toutes les tombes du cimetière. Il lui demande, est-ce que tu connais la tombe de mon grand-père, Meyer Lugassi? Il cherche. À un moment donné, le jeune docteur et ses copains qui étaient dehors, ils étaient impatients, qu'est-ce qu'ils font là? À un moment donné, il a dit, bon, allez, il est sorti. À un moment donné, il a dit, je l'appelle pour mon père. Bon, moi je suis pas croyant. Moi je vais pas croire dans des tombes. Alors, s'il y a Dieu, alors, faites-moi un signe, je veux faire plaisir à mon père, je prends des photos, la tombe de mon grand-père. Alors, s'il y a un Dieu, où tu es, Rabbi Haïm Pinto, tu es là en face, alors, si tu existes, si tu es quelque part, montre-moi, je veux voir. Alors, je rentre, et tu me montres, hein. Ce monsieur Rabotaille, il vit à Marseille, c'est un docteur, et j'ai eu, son fils, il est venu me voir hier, au Hachem. Il rentre, et il regarde, le cimetière, il est grand. À cette époque, le cimetière, il y avait plein d'ordures. C'est pas comme aujourd'hui qu'on l'a nettoyé. Il y avait beaucoup de la verdure, il y avait des serpents, il y avait des tortues, plein, vous savez. C'était la jungle. C'était une jungle. Il manque le lion, c'est tout. Voilà. Il y avait des ânes, des chameaux, il y avait de tout. Et soudainement, il reste là-bas quelques minutes, il voit des centaines et des centaines d'émuets, des oiseaux de port. Et ils sont grands, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de bruit. C'était des centaines, à tel point que même le gardien, Hassan, il a dit Allahu Akbar, il a eu peur, il a dit Allahu Akbar, il a eu peur. Et tous ces muettes-là, ils sont descendus d'une masse sur une tombe, au milieu du cimetière. Et ils sont restés là-bas. Et les uns sur les autres, on dirait qu'il y avait là-bas quelque chose à dévorer. Mais il n'y avait rien. Hassan, le gardien, il dit à M. Lugassi, c'est pas normal. Elle dit, ouais, peut-être c'est là-bas, le tzaddik, Rabbi Haïm Pinto, il vous a montré allez, on va aller là-bas. Et soudainement, tous les oiseaux, ils sont repartis, ils sont redescendus, ils sont remontés, ils sont redescendus, et jusqu'à qu'ils sont tous partis, il est resté une seule. Et, entre-temps, il arrive, M. Lugassi, et c'était la tombe de son grand-père, Meyer Lugassi. Là, il a commencé à faire teshuva. Là, il a commencé à faire une grande teshuva. Lorsqu'il est venu chez moi, avant qu'il m'a raconté son histoire, moi, j'avais rêvé avec lui. Je lui avais dit, tu étais à Essaouira? Il me dit oui. Je lui ai dit, tu as vu beaucoup d'émuettes? Je dis oui. Il me dit oui. Alors je lui ai dit, mais toi, cette année, tu vas aller à Essaouira? Et là-bas, tu vas rencontrer Thomas Zal. Là-bas, il est parti avec ses parents à Essaouira.
et elle a rencontré la fille de monsieur et madame Nasri. Le papa, le pauvre, il est mort avec le corona cette année. Et ils se sont rencontrés là-bas. Et voilà, le monsieur aujourd'hui, il est marié avec qui j'étais à son mariage à Saint-Gog-Breteuil. Et, ils ont des enfants. Et avant-hier, j'ai eu la visite de son fils, Brian, qui va se marier bientôt si Dieu veut. Voilà. L'histoire, elle tourne. Le mariage complète la personne. Ne croyez pas que le mariage, il est simple. Le mariage, il faut beaucoup prier. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Il faut savoir une chose. Regardez. La première mitzvah que le bon Dieu nous a donnée, c'est que l'être humain, il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut qu'il fasse des efforts. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il fasse tout. Il ne faut pas rester. Ne croyez pas que le prince charmant il va venir. Il faut tout faire. La fille de son côté, le garçon de son côté. Il faut essayer de trouver. Parce que le monde, il ne peut pas rester. Parce que sans famille, il faut. C'est ça, mes amis. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la bracha. Maintenant, on va aller pèleriner un petit film de Baal Shem Tov Alav Shalom par son mérite que la guerre en Ukraine s'arrête. Be'ezat Hashem. Et là, lorsqu'on est arrivé en Ukraine, aïe, 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 c'est beau, c'est très, très, très beau. Chaque année, on allait à Mishbouch, tout Tzadikim, et on arrive. On faisait des jours et des nuits, pendant 3 jours, 3 nuits de voyage, on ne s'arrête pas. Et voilà, on se dirige, on va d'un tzaddik à l'autre. Mais c'est le rêve de rêver avec le Baal Shem Tov. C'est le rêve. Ouais, on est tous dehors. Il y avait Rabbi Moshe, mon fils, avec nous. Voilà, on lui a fait kavod qu'il ouvre le tzaddik et on rentre. Quelle heure il était? 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Il n'y avait pas d'heure. Et bien sûr, on a trouvé une femme là-bas, qui était la seule en train de prier. Les tzaddikim, ils reçoivent tout le monde. Et voilà, M. Bessoussan, celui que chaque mercredi soir, il nous fait découvrir un tzaddik. Et Twito, il a perdu sa mère, que Dieu repose son âme en paix. Et les Argentins, ils sont fous. Voilà, c'est la communauté juive d'Argentine. Comme toujours, ils ont apporté Hebat Peter Argentina. César, qu'il est là. Souké, qu'il est là. Memo, qu'il est là. Hilo. Alors, ce garçon-là que vous voyez là, il a avec les lunettes là. Il a fait Teshuvah grâce à un cours de Torah. Il habite en Australie. Il a écouté, il était loin de tout. Et une fois, je sais pas, il cherchait quelque chose, il tombe sur une photo à moi, sur Google, je sais pas quoi. Et voilà. Il a écouté le cours, lui et sa femme, ils l'ont écouté 2, 3, 4 fois. Ben, il a fait une grande teshuva. Il est venu, pour la première fois, voilà, vous le voyez là, faire le tour des tzadikim, et elle a eu là de Rafim Pito au Maroc. Ben voilà, vous le voyez. César, c'est le président de l'association de Hebat Pinto en Argentine. Il a vu dans sa vie plein de miracles. Et Miguel Abadi de l'Angleterre, il est là. Et Baal Shem Tov Alav Shalom, il est là. C'est le père de la Hassidout.
c'est le père de la Hassidout, c'est le Bavish, Satma, Bovo, Vijnis, Go, tous les Hassidout qu'il y a aujourd'hui, le père de tous ces Hassidout dans le monde, tous ceux qui portent Streimel, tous ceux qui portent, c'est les élèves de Baal Shem Tov Alav Shalom. Il y a eu un Kadosh de Hanana, voilà, on le voit. Il y a Haver, le beau gosse. Ça, c'est un débat au Bichous du petit-fils de Baal Shem Tov. Avec, il avait une grande échouva avec nous, Baruch Hashem. Il devait se marier avec une actrice de cinéma. Il a tout lâché pour marier une petite juive. Et il a aujourd'hui 8 enfants, il avait que des garçons, pas de filles. Et il a eu cette fille cette année. Après, il a eu 7 garçons. Il a eu une fille cette année. Il a fait un deal. Les moulins qu'il a, il a acheté une poupée rose. Je lui ai dit, pourquoi tu achètes une poupée rose? Il m'a dit, ça y est, cette année, je vais avoir une fille. C'est le rose. Rosa. Et le bon Dieu, il a donné une fille. Rose. Voilà. Là, c'est la petite synagogue de Baal Shem Tov. Là-bas, au Tzadik. On a fait Arvit. C'était très très tard. Hein. Voilà. Après, on est parti à l'eau. L'eau de Baal Shem Tov. Maya la Baal Shem Tov. Et là-bas, alors on raconte que Baal Shem Tov, une fois, il devait faire Minha, il n'avait pas d'eau. Et il n'avait pas le choix. Alors il a pris sa canne, il a fait un trou par terre, et l'eau est sortie. Et l'eau, jusqu'à maintenant, elle coule. Alors, à l'endroit où elle coule, ils ont créé un mikvé. C'est ce qu'on appelle le mikvé de Baal Shem Tov. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, ils prennent un peu de cette eau-là. Et ils vont la garder en souvenir, chaque Shabbat, la Havdalah, ils prennent une goutte de cette eau-là pour faire la Havdalah avec. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlacha, parnasa tova, et be'ezat Hashem, qu'on se voit mercredi prochain. Alors mercredi prochain, si Dieu veut, je voudrais, ça va être le mois de Tammuz, si Dieu veut. Donc, d'après mes calculs, ça va être mercredi prochain, si Dieu veut. Chacun prépare une bougie, be'ezat Hashem, parce que on va tous pèleriner un tzaddik, je ne vous dirai pas son nom, un tzaddik, je ne peux pas vous dire, voilà, je préfère garder secret ce tzaddik-là, mais il faut que chacun y prépare la bougie et appeler tout le monde d'allumer, préparer tout le monde d'allumer ces bougies qui voient le petit cours que nous allons faire, et après on va faire la bougie, et ce soir là-bas, mercredi soir prochain, je vais faire, moi, David Pinto, la Farashat Hallah, pour tous ceux qui ne sont pas mariés. Voilà, c'est moi qui vais la faire, ma femme va préparer la pâte, et je vais bénir tout. Alors, vous pouvez m'envoyer les noms de ceux, Be'ezat Hashem, qui veulent se marier, Be'ezat Hashem, qu'on envoie les noms comme ça, au moment de la Farashat Hallah, qu'on va faire mercredi soir prochain, en pèlerinant Yehuda. Voilà, je dis le nom, celui qu'on va pèleriner. Yehuda, le fils de Yaakov Avinu. C'est que Yaakov Avinu, il a eu 12 garçons, et 12 tribus, et c'est de Yehuda que David Amelech est sorti. Yehuda, c'est le grand-père de David Amelech. Yehuda, c'est le grand-père de Mashiach. Yehuda, c'est le tzaddik. Le mot Yehuda, il y a le nom de Dieu. Comme ça, on s'appelle Yehudi. Yehudi, c'est les Juifs. Parce qu'on est tous nommés sur Yehuda. Donc, on va le pèleriner en Israël, Yehuda, si Dieu veut. Donc, c'est une ségoula. Donc, on va faire un Farashat Hallah que je vais préparer. C'est moi qui vais faire la bracha. Et, Be'ez Hashem, avec toutes les berachot. Et, tous ceux qui vont être bénis, leur nom, ils vont être envoyés sur la tombe de
Yehuda Alav Shalom et sur la tombe de Rabbi Pinto. Bonsoir et à bientôt.